Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Aujourd'hui, je vais vous parler d'impression 3D. Je dispose d'une Ender 5 Plus que j'ai lourdement modifiée. J'avais ajouté un Direct Drive, des rails linéaires, comme on peut voir là. Et puis je l'avais mise en caisson et ça se passait plutôt bien. J'arrivais à imprimer dans les 120-150 mm/s, ce qui est ma foi fort raisonnable. Et puis comme j'aime bien bidouiller et trifouiller les imprimantes 3D, et voilà, je me suis dit que j'allais en fabriquer une suivant un projet open source. Et donc que j'allais fabriquer une Voron. Voilà, donc j'ai fabriqué une Voron 2.4. Et c'est une machine absolument fantastique. Je vais vous montrer ça et je vais vous expliquer pourquoi elle est si fantastique. Alors je vais ouvrir le bidule. Hop. Et voilà le bestiau. Alors c'est une imprimante que je peux allumer à distance. J'ai une petite appli qui fonctionne avec une prise connectée. Donc je l'allume à distance et elle est gérée entièrement via une interface web. Déjà, donc contrairement à la Ender 5, où tout se fait sur l'écran tactile, il faut jamais de la clé SD, etc. Là, je charge les fichiers directement à distance. Alors, c'est une imprimante qui est très particulière. Déjà, c'est une Core XY. Donc, ça veut dire que, en termes de tension au niveau de la tête, en termes de tension des courroies au niveau de la tête, on a une tension égale d'un côté et de l'autre. Donc, ça permet d'atteindre des vitesses beaucoup plus importantes. Donc, pour information, là, j'approche les 450 mm/s. Donc, c'est quasiment 10 fois plus qu'une Ender 3 quoi, par exemple, ou même qu'une Ender 5 plus stock. Donc ça veut dire que grosso modo en termes de production de pièces, je peux en faire 10 fois plus dans le même temps. C'est simplement ça. Donc c'est une imprimante qui coûte à peu près 1000-1200 € à construire. Donc c'est quand même pas une machine qui est donnée, mais c'est une machine qui est beaucoup plus rentable en termes de vitesse et de qualité aussi d'impression. Alors c'est une machine qui fonctionne avec un Raspberry Pi et toute l'électronique se trouve en bas là. Donc là vous n'allez pas bien voir, mais toute l'électronique se trouve là. Là-dessous il y a un Raspberry Pi, il y a une carte Spider 1.1, sachant qu'il y a la version 2 là qui est sortie. Voilà, elle est équipée d'une caméra donc que j'ai ajoutée ici qui permet de surveiller à distance les prints. Je vous ferai voir l'interface sur mon ordinateur. Le plateau, c'est du PEI. Moi, je suis un grand fan du PEI. J'avais découvert ça déjà sur la Sidewinder X1. C'est un PEI double face, donc il y a une face texturée que j'apprécie beaucoup, et puis une face lisse qui permet d'avoir un joli rendu. Voilà. Donc c'est une machine qui normalement est faite pour être fermée. Donc il y a des plaques de polycarbonate qu'on vient mettre au-dessus et en dessous. Sachant que moi je les ai pas mises parce que j'aime bien avoir un peu de liberté en termes de maintenance sur la machine, c'est plus facile. Donc je l'ai mis dans un caisson un peu plus gros. Voilà. Et je trouve ça très bien d'ailleurs. Enfin, pour moi je trouve ça plus pratique. Après chacun ses goûts. Alors déjà en termes de particularité, bon déjà on voit qu'au niveau des finitions elle est bien finie, puisque tout est dans des guides câbles comme ça. Alors c'est des guides câbles qu'on peut ouvrir par en haut, donc c'est facile, c'est plus facile déjà en termes de maintenance, on peut sortir les câbles plus facilement. Voilà, une des grandes particularités de cette machine, c'est que comme vous pouvez le voir, il y a des courroies là sur les côtés, et en tout il y en a 4, et donc ça veut dire que toute la zone ici là, toute cette partie là est mobile. Le plateau est fixe et il y a tout qui bouge, donc ça permet déjà d'absorber une partie des vibrations, ce qui est déjà pas mal, et puis ça permet de ne pas avoir de vis comme on a sur une Ender 5. Vous voyez, il y a ce genre de vis là sur lesquelles est monté le plateau. Et là il y a deux aides, et c'est pas mal ça, mais ça peut créer des artefacts à l'impression. Voilà. Et puis c'est beaucoup plus rapide comme ça. Donc on a 4 moteurs dans les pieds.
4 moteurs comme ça qui sont mis sur des poulies avec une roue démultiplicatrice. Donc en tout il y a trois engrenages en gros dedans, hein. Il y a une petite courroie qui fait tourner le tout. C'est facile en termes de maintenance. Il y a un bignou là qu'on peut tirer pour détendre la courroie. Et après il n'y a plus qu'à démonter le moteur. Donc c'est relativement simple. Au niveau ce qui s'appelle la ganterie, donc c'est ça là. Hein. C'est pareil, c'est assez simple en termes de maintenance. En dessous, là, par ici, en dessous, ici, là, il y a des vis hein, qu'on peut dévisser pour mettre la ganterie bien à plat. Hein. Voilà. Et puis, on peut retendre les courroies du A et B ici. On peut les retendre avec ces petites vis là. Donc voilà. Après, ça se tend. Il y a un petit logiciel qui s'appelle Spectroid sur Android. Qui permet d'avoir un nombre de Hertz. Et donc moi j'étends ces courroies là à 115 Hertz et ces courroies là je les tends à 100 celles-là elles doivent être un peu plus tendues, 150 Hertz. Voilà. Donc ça permet d'avoir la même tension sur toutes les courroies. Voilà. Au niveau de la tête d'impression, donc c'est du direct drive évidemment, hein. Comme ça on peut imprimer aussi du flexible et puis même j'aime bien moi le direct drive parce que en termes de rétraction, c'est beaucoup plus précis et on n'a quasiment pas quand c'est bien réglé, on n'a pas du tout de stringing, hein, c'est-à-dire les petits cheveux d'ange là. Voilà, tout est monté sur rail linéaire. Donc il y en a un bon paquet, il y en a 8 en tout. Si mes souvenirs sont bons, il y en a 4 pour chaque Z déjà. Pour chaque partie du Z, il y en a 4. Il y en a un en dessous ici, il y en a 2 ici pour le X, il y en a un au-dessus et il y en a un autre en dessous. Hein. Et puis il y en a un autre ici pour le deuxième, pour le Y quoi. Voilà. C'est une imprimante qui est extrêmement rapide. Alors comme défaut, elle en a pas beaucoup. Le système de homing est bizarre. C'est la première fois que je vois ça. Donc il y a un petit picot ici, c'est une sorte de bouton en fait. C'est une sorte de bouton. Donc la tête vient faire le homing ici du X et du Y. Hein. Il y a deux end stop ici. Donc la tête arrive jusque là. Hein. Et puis ensuite elle vient taper sur ce bouton. Donc c'est la buse qui vient taper. Et là on a un petit défaut, c'est-à-dire que si on a un petit bout de filament, le Z sera pas bien fait. Et quand on met la machine en température, enfin quand on fait le homing, il faut mettre la machine en température avant. Donc moi je l'ai chauffé 10 minutes. Ouais, c'est très malin ce qu'ils ont fait sur la tête. En fait, il y a un petit bout de câble. Donc moi j'ai mis un petit bout d'ABS. Hein. Donc il y a un petit bout de câble qui est tout du long comme ça et ça permet d'ouvrir ça. Voilà. Et après, quand on va intervenir sur la partie extrudeur, il suffit de démonter ces deux vis là. Hein. Et puis derrière, on a encore 2 autres vis à enlever en bas ici. Voilà, et ça permet d'accéder à toute la partie extrudeur qui se trouve là. Voilà. Donc ça c'est des pièces que j'ai imprimées en ABS sur ma Ender 5 Plus. Hein. Donc si vous imprimez de l'ABS, faites ça en caisson. Hein, parce qu'il y a quand même des émanations pas terribles. Alors au niveau de l'extrusion, c'est un BMG. Hein. C'est un BMG tout simple. Il est juste, comment on pourrait dire, repackagé quoi. Enfin, dans des pièces en ABS. Voilà, il faut graisser un peu les gires, les engrenages. Voilà. Et puis au-dessus, on a ce qu'on appelle un reverse Bowden. Donc c'est un Bowden classique. Alors normalement, il ressort par la ventilation qui se trouve là. Ici, il y a une ventilation qui permet de nettoyer l'air. Hein. Donc il y a un filtre HEPA derrière. Et un filtre à charbon actif. Hein. Donc ça permet, le filtre HEPA il permet de nettoyer les particules et le filtre à charbon actif c'est un filtre chimique, hein, il permet d'enlever tout ce qui est gaz, etc. Bon, c'est moyennement efficace, je trouve. Alors il y a un mode qui existe qui permet d'avoir la même chose sous le bed. Parce que les particules elles ont tendance quand même à descendre, donc c'est bien d'avoir ça sous le bed. Moi je l'ai pas installé. Je l'ai pas installé moi. Personnellement, je préfère fonctionner avec un caisson qui est fermé et j'ai une aspiration par en haut ici dans mon caisson. C'est un truc que j'ai fabriqué. Je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus.
Donc ça aspire gentiment. C'est pas non plus voilà. Et puis ici j'ai un autre filtre. Hein, il y a 2 blowers dedans qui aspirent. Pareil, mais c'est le même principe, hein, filtre à charbon actif et filtrage EPA. Voilà. Donc le reverse button il sort par là. Hein. Voilà, il monte jusque là et puis en haut j'ai ma bobine quoi. Hein. Je vais vous montrer ça. Tac. Voilà, en haut j'ai la bobine et le tuyau d'évacuation de la chaleur aussi. Hein. Voilà. Là j'ai ma bobine qui est montée sur des roulements. Je sais pas si on voit bien là, elle est montée sur des roulements à vie, des roulements standards, hein, des roulements de. C'est des roulements de skate quoi. Voilà. Les 608 ZZ. Voilà. C'est une machine qui est hyper bien conçue. Il faut faire attention quand on la monte quand même. Il y a des parties qui sont relativement sensibles, en particulier quand on monte cette partie-là. Quand on monte cette partie-là et cette partie-là, faut pas serrer les vis au départ pour pouvoir la mettre bien au carré. Voilà. C'est une imprimante que j'apprécie énormément. C'est la meilleure imprimante que j'ai jamais eue. Hein. Elle imprime extrêmement vite. Hein. Je peux sortir des pièces facilement en un quart d'heure, une demi-heure. Par exemple ça. Donc ça c'est une pièce ratée, celle-là. Ça c'est une pièce ratée. C'est pour un autre projet que je fais. Voilà. Au niveau qualité d'impression, c'est. Je sais pas si on voit bien là. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Mais bon, on voit pas les couches quoi. Quasiment pas quoi. Hein. Ça c'est du PLA, du Rosa 3D. Et c'est un filament qui est magnifique. Et vraiment c'est comment dire, ça donne une qualité d'impression absolument fantastique quoi. Je pense pas qu'on puisse obtenir cette qualité là même sur des imprimantes plus chères. Voilà. J'ai quand même mis 3 mois à la monter, j'ai pris mon temps, surtout qu'il y a toute une partie sur le 220 volts 230 volts que je maîtrise pas spécialement. Donc j'ai bien pris mon temps, j'ai fait bien attention et le résultat est là, hein. Je suis vraiment très très content. Moi, si je peux conseiller quelque chose, si je peux vous conseiller une chose, c'est si vous avez l'envie et les moyens de faire ce genre de Lego, parce que pour moi c'est un peu comme du Lego. C'est carrément génial quoi. Ça vous permet d'avoir une machine fiable dans le temps, parce que le problème des Creality et autres marques chinoises bas de gamme, c'est que voilà, on est obligé de les modifier beaucoup. Alors moi j'aime bien modifier les trucs, hein, c'est pas le problème, hein. Mais faut toujours y rajouter du budget quoi. Et là quand on fait le calcul entre les rails linéaires, donc l'imprimante déjà de base elle coûte 450 € je crois. Si on fait le calcul avec les rails linéaires qui sont quand même pas donnés, hein, la plaque là, le BMG, le bed hein, qu'il faut ajouter, qui coûte quand même 50 €, le changement ici des coupleurs, ce genre de choses, et encore là c'est des moteurs bas de gamme hein, qu'il y a sur les Ender. On arrive vite à 700, 800 €, alors que pour peut-être 200 € de plus, on a ça quoi. Donc des fois ça vaut le coup d'économiser un peu, de prendre son temps pour la monter, de la construire. Voilà. La seule chose c'est que pour la faire, il vous faut déjà une imprimante, hein, puisqu'il faut imprimer toutes ces pièces. Alors Voron ils ont un programme qui s'appelle le PIF, qui permet d'acheter quasiment à prix coûtant les pièces imprimées en ABS+. Sachant que moi là j'ai utilisé c'est du Ison, le mien. C'est du Ison ABS+. Voilà, c'était pas trop cher et il y a quand même 3 kg d'ABS quoi. Là, pour le skirt, là, la jupe, elle est en PLA. Elle est en PLA. Alors il y a un écran, hein, mais bon, comment dire, il me sert juste à changer le filament en fait. Ça sert pas à grand chose l'écran sur cette machine là parce qu'on contrôle tout via une interface web. Et je vais vous montrer ça là. On va passer sur l'ordi et je vais vous faire voir ça. Ok, donc bienvenue sur Mavron. Alors, moi j'ai pris le parti d'installer FluidPi. Donc c'est une interface graphique qui permet de gérer Clipper. Clipper c'est le Clipper 3D, c'est le firmware hein, qui est installé sur l'Avoron.
Alors, contrairement au firmware qu'on peut trouver sur les imprimantes chinoises comme Marlin par exemple, Clipper il nécessite un Raspberry Pi pour fonctionner, puisque tous les calculs sont faits sur le Raspberry Pi. Ça permet d'atteindre des vitesses beaucoup plus rapides, hein. Je vois certains, ils sont même montés à 1000 mm secondes, hein. Enfin bon, après, en print de tous les jours, on monte pas à ces vitesses-là, hein. Déjà, quand on est à 120, 150, 200, 250, c'est déjà très bien, hein. C'est quand même 5 fois plus rapide qu'une imprimante normale. Euh, voilà, donc Clipper, en fait, ça se présente comme ça. Alors, il y a plusieurs interfaces graphiques, hein. Il y a Mainsail, par exemple, je crois que ça s'appelle comme ça. Moi, j'utilise FluidPi. Voilà, on peut utiliser Octoprint. Alors, il y a un plugin pour Octoprint qui permet de gérer Clipper. Moi, Octoprint, j'aime pas l'interface, je trouve ça moche. C'est vrai qu'il y a plein de plugins dessus, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que FluidPi fait quasiment la même chose, et Mainsail aussi. Il y a même des options pour faire les timelapses et des choses comme ça, pour ceux qui aiment faire ça. Voilà. Donc ça se présente comme ça. On a la barre d'outils en haut. On a la webcam ici. Sachant qu'on peut avoir plusieurs webcams, hein. Moi, j'en ai mis qu'une, mais on peut en avoir plusieurs. Tous les blocs, là, on peut les déplacer et les agencer comme on veut. Ici, ici on a la console, hein, qui permet de lancer des commandes, hein, G32 par exemple, le QGL, le Quad Gantry Leveling, hein, donc c'est le leveling des quatre axes du Z. Voilà. Ici, on a les options pour faire le homing, déplacer la tête, régler le Z offset. Normalement, s'il est bien réglé, vous n'avez pas à le changer, hein. Changer les vitesses, changer la vitesse d'impression, le flow, bon, tous ces trucs-là. Après, on a des, on a des macros ici. Donc moi, j'ai créé plusieurs macros, hein. J'en ai une qui permet de mettre la tête au centre, par exemple, de l'espace de travail, hein, pour pouvoir faire la maintenance dessus, pour arrêter les prints. Voilà, il y a toutes sortes de macros qu'on peut coder, entre guillemets, hein. Voilà. Un des gros avantages de Clipper, c'est qu'il n'y a pas besoin de recompiler le firmware. On met à jour, on peut mettre à jour la config directement de l'imprimante dans l'interface web. Là, je vais vous montrer ça, c'est vraiment hyper bien fait. Ici, on a les courbes de graphique de température, hein. Donc là, par exemple, si je dis de monter la buse à 180 degrés, vous allez voir, c'est super rapide, quoi. Voilà. Donc là, on a la puissance qui est demandée ici, hein, de l'extrudeur. Alors moi, j'ai qu'un seul extrudeur, hein. Après, si on va imprimer en multicouleur, il y a un autre projet qu'on peut ajouter à l'Avoron qui s'appelle Enraged, avec mon super accent anglais, hein, Enraged Rabbit Carrot Feeder. Et ça permet voilà, d'imprimer jusqu'à 10 couleurs de filaments différents. Vous voyez, ça va vite, hein. En 20-30 secondes, on est à la température demandée, quoi. Pour le bed, c'est un peu plus long. Voilà, ici on peut gérer tous les fichiers, hein. Donc là, c'est tous les fichiers que j'ai imprimés. Il y a du monde. Voilà. Ensuite, on a voilà, les valeurs de ventilateur. On peut changer la couleur de l'écran qui est en façade. C'est rigolo, ça. Voilà. Et puis, on peut changer les limites de l'imprimante. Donc moi, je suis dans les limites normales, là. Après, quand je fais des tests et des choses comme ça, quand je m'amuse à aller vite... voilà. Bon, vous voyez, c'est déjà à température, là. Hop, je vais le remettre à 0. Donc ici, on a la gestion des fichiers, hein, dans le menu sur le côté. Là, on peut gérer tous les fichiers. Donc on peut créer des dossiers pour organiser ces fichiers G-code. On peut les imprimer, comme ça, en faisant print. Et puis on a une prévisualisation ici. On peut préchauffer aussi. On peut éditer le G-code, le retélécharger, supprimer, renommer. Enfin, c'est vachement bien fait. On peut rechercher en haut ici, hein. Voilà. Ici, on a l'historique de toutes les impressions, hein. Donc là, on peut voir qu'en tout, j'ai imprimé pour 479 heures déjà dessus. Un total de 24 000 mètres de filament, quand même. C'est pas mal d'avoir les stats et tout ça. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas sur Marlin. Même sur Autoprint, je sais pas si ça existe. Ici, on a tous les réglages de l'imprimante. Donc ça, c'est mon bed. La planéité de mon... C'est la planéité de mon bed. Voilà, donc il y a une petite procédure à faire. Il suffit de cliquer sur calibrer et puis voilà, il fait tout seul, hein. Donc il y a une sonde sur l'Avoron, il y a une sonde à induction. Voilà, ici on a les fichiers de config.
Donc c'est en deux parties, hein. On a la partie imprimante qui est ici, et puis on a les logs, là, pour savoir ce qui s'est passé, hein. Donc c'est sous Linux, hein, donc voilà, moi j'aime bien Linux. On a toute la documentation de l'imprimante qui est là, donc quand on veut savoir des choses, on peut aller bouquiner là-dedans, hein. Et on a des exemples de config, hein. Par exemple, si vous voulez installer Clipper sur je sais pas moi, une duplicator i3 par exemple, ou j'en sais rien, moi, qu'est-ce qu'on peut avoir, un exemple pour les IDEX par exemple, avec deux têtes, bah vous allez dedans, vous faites voir, hop, et vous pouvez naviguer dans le code, copier des choses, voilà. Là, la configuration de l'imprimante, elle se fait là, hein. Donc on clique on fait un clic droit, on clique sur éditer, et on a toute la config de l'imprimante qui est ici. Alors, c'est vraiment pas compliqué à configurer, Clipper. Marlin, c'est grave chiant. Et du coup, là, on peut faire des modifs facilement. On clique sur enregistrer et c'est terminé. Il n'y a pas besoin de recompiler. Et ça, franchement, c'est carrément génial. Et puis ici, on a toutes les infos système, hein, donc avec la charge du système, le MCU, hein, donc pour moi, c'est une carte Spider, hein, donc c'est un STM32 quelque chose. Voilà, on peut redémarrer ici, voir comment ça s'appelle, les logs de façon succincte, hein, les logs système, hein, voilà. Et puis ici, on a l'espace disque, hein. Donc, moi, il me reste 8 Go. J'ai mis une petite clé, enfin une petite carte SD dans le Raspberry Pi. C'est une clé de 16 Go, donc bon. Voilà. Mais enfin, les fichiers d'impression sont pas très gros, donc voilà. Et puis ici, on a les paramètres de l'imprimante, hein, donc on peut tout contrôler ici, et y compris faire les mises à jour ici, hein. Cliquez sur vérifier les mises à jour. Ça se fait tout seul, hein. C'est magique. C'est vraiment magique. Pour moi, Clipper, c'est une vraie révolution. Franchement, c'est carrément génial, quoi. On peut ajouter d'autres imprimantes, hein, si on en a d'autres. Ce qui va bientôt être le cas. Je vous ferai une autre vidéo là-dessus. Mais je suis en train de construire une imprimante Delta de type Cossel sur la base de ce que j'ai appris en faisant ma Voron. Et je vous ferai voir ça. J'espère qu'elle sera bien. En tout cas, je m'amuse bien à la construire. Voilà. Si vous avez des questions sur la Voron ou sur ce que ça peut impliquer de construire une Voron, n'hésitez pas à mettre un commentaire, hein. Je tâcherai d'y répondre du mieux que je peux, hein, sachant que dans le terme de l'impression 3D, ça peut être relativement complexe, donc je ne sais pas tout, hein. Voilà, et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce genre de vidéo tech vous intéresse. À bientôt, salut!